Notre invitée cinéma du dimanche maintenant, une grande actrice dont le nom suffit à faire rougir les hommes, femme de cœur, engagée, libre, audacieuse. Elle est à l'affiche d'un conte fantastico-médiéval, Tale of Tales, avec Vincent Cassel, où elle incarne une reine triste, obsédée par son désir d'enfant. Le film est attendu dans les salles mercredi. Bonsoir Salma Hayek. Bonsoir, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Je disais libre, j'aurais pu ajouter rebelle, car c'est vrai que vous avez cette image de femme de caractère. Yes, I think I am. Oui, je pense que je suis une femme de caractère. Je pense que je suis très enthousiasmée à l'idée d'être une femme et intéressée par découvrir ce que cela signifie d'être une femme. Une femme de caractère et une femme magnifique. J'évoquais en introduction votre beauté. Vous avez, c'est vrai, toujours cette image de sex symbole. Vous êtes rayonnante. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que vous assumez ou qui vous embarrasse? When I started out, lorsque j'ai commencé I was confused et que j'ai about démarré, j'étais quelque peu confuse à ce propos. Que j'avais ce rêve d'être une bonne actrice, d'avoir du talent, d'explorer et d'étudier différents rôles à travers mon jeu et différents personnages. Et la partie sexy me distrayait, me perturbait quelque peu. Mais en même temps, pour être tout à fait honnête, dans les circonstances qui étaient les miennes aux États-Unis, s'ils n'étaient pas intéressés par ce côté sexy qui était le mien, on ne m'aurait pas engagée. C'est très bizarre. Mais j'ai essayé et on ne m'a pas voulu. Et il a fallu que je devienne Frida, que je produise le film moi-même pour pouvoir jouer un rôle qui était vraiment le rêve de toute actrice. Mais maintenant, à 48 ans, c'est génial si on pense que je suis sexy. Je suis très heureuse maintenant. À 48 ans, vous verrez. Après 40 ans, c'est très agréable de se l'entendre dire. Quand on vous voit, on a du mal à croire que vous avez 48 ans, mais on va justement revenir sur tout ça, sur votre parcours. On va revenir un petit peu en arrière sur ce nouveau film également. Ça s'appelle donc Tale of Tales. C'est signé Matteo Garonne. On regarde et on se retrouve juste après avec vous. Salma Hayek qui joue une reine obsédée par son désir d'enfant, prête à tout, même à manger un cœur. Encore un film qu'elle est venue présenter à Cannes au bras de son mari, l'homme d'affaires François Pinault. Salma, l'actrice glamour dans une cinquantaine de films. Son plus grand rôle, Frida en 2002, elle interprète la célèbre peintre mexicaine. Écoutez, je suis pas venue ici. Salma, la petite mexicaine à l'enfance dorée, fille d'un riche magnat du pétrole d'origine libanaise. Des études en relations internationales à Mexico, mais elle se rêve actrice et commence dans des pubs et des séries télé. En 2009, elle épouse François Pinault. Son prince est à la tête d'un empire. Avec leur petite Valentina, le conte de fées continue. Une vie de princesse, mais de princesse engagée. À Cannes, elle l'interpelle sur l'enlèvement des lycéennes au Nigeria. Son modèle, Mère Teresa, elle l'avait rencontrée quand elle était adolescente. En avril dernier, l'actrice est au Liban pour la promotion d'un film. Pour soutenir l'UNICEF, elle se rend dans un camp de réfugiés syriens. Ce serait formidable si on offrait à ces enfants une chance d'aller à l'école. Aidée par son mari et avec la chanteuse Beyoncé, elle fonde le mouvement Time for Change, récolte des fonds et finance elle-même la fondation. Salma en arabe signifie saine et en bonne santé. Salma Hayek, une femme de cœur qui n'a pas fini de suivre sa bonne étoile. Voilà, le commentaire était signé Marie-Hélène Bonneau. On vous a vu réagir, Salma Hayek, pendant ce sujet. Ça vous rappelle des choses quand vous vous voyez comme ça, enfant, plus jeune, adolescente? Ça vous rappelle des souvenirs, ces images de vous, adolescente? Oui, bien sûr, ça signifie beaucoup pour moi. Et ça me rappelle beaucoup de choses qui m'ont touchée, parce que je suis allée au Liban pour la première fois. J'avais essayé toute ma vie d'y aller, et chaque fois que j'avais essayé d'y aller, quelque chose s'était passé, je n'avais pas pu y aller. Et depuis le problème en Syrie, même avant mon organisation sonnait l'alarme pour changer, j'ai commencé à m'occuper des réfugiés, et quand on a lancé Time for Change, je l'ai fait
avec Chandler Chang. C'était une coïncidence. J'allais y aller de toute façon. Le film devait se faire plus tard et ensuite ils ont décidé de le faire à ce moment-là. Et c'était vraiment une coïncidence que j'ai pu venir au Liban, à me rendre au Liban, leur apporter cela. Et c'est un peu mon patrimoine et cela m'a permis de voir le travail que nous avons fait pendant 3 ans. Et ça signifiait beaucoup de choses pour moi, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Cet engagement au service des autres, est-ce que c'est un besoin personnel pour vous ou est-ce que vous dites, quand on est une star, avec la renommée que vous avez, on est obligé de s'engager? Non. I have always done this work. Non, j'ai toujours fait cela. Bien avant d'être une star et bien avant même de savoir que je voulais être une star. Et à un moment donné, j'étais un petit peu hippie d'ailleurs à ce propos. J'ai fait beaucoup de choses et je pensais que c'était extrêmement important que personne ne sache que je les ai faites. Et j'ai fait beaucoup de choses sans les ONG et j'y allais par moi-même. Et j'ai beaucoup aimé cette période de ma vie, mais maintenant je suis également très enthousiaste et je comprends également l'importance d'utiliser les ressources dont on dispose pour aider même encore plus. Dans vos interviews, vous parlez souvent de vos origines mexicaines, libanaises par votre grand-père. Espagnol aussi. Espagnol aussi. Est-ce que cette différence, vous avez dû vous battre pour l'imposer? Vous aviez 24 ans quand vous êtes arrivé, je crois, à Hollywood. Yes. Ça a été dur, ça? C'est très dur, oui. Because I was very naive. Parce que j'étais extrêmement naïve et je pensais que j'allais arriver et que j'obtiendrais du travail. Je ne savais même pas qu'il fallait avoir un agent. Et c'était une véritable lutte. Et je pense que pour les actrices, les acteurs, c'est difficile. Même maintenant, je me bats pour obtenir un rôle. Et même maintenant, c'est plus facile. À 30 ans, on m'a dit, vous ne travaillerez plus. Et maintenant, c'est plus facile. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne me souviens pas d'ailleurs ce qu'est cette robe. Je ne m'en souviens pas du tout. Et les choses s'améliorent maintenant et j'apprécie de plus en plus. Et aujourd'hui, vous vous sentez plus mexicaine, plus libanaise, plus américaine ou plus française, puisque vous êtes mariée avec comme chacun sait, avec un grand capitaine d'industrie français? Lorsque j'étais au Mexique, on n'a jamais pensé que j'étais mexicaine. On disait elle est libanaise. Lorsque j'étais aux États-Unis, on disait elle est mexicaine. Lorsque je suis venue en France, ils ont dit elle est américaine. C'est une actrice américaine. Et maintenant à Londres, on dit maintenant elle est une de ces familles françaises qui est venue vivre à Londres. Donc j'ai toujours été une immigrante, peu importe où je vais. J'ai toujours été une immigrante pour les autres. Mais pour moi, j'ai toujours ressenti que je viens de tous ces endroits extraordinaires qui m'ont ouvert les portes. Je me sens un peu français, je me sens un peu... Mais bien entendu, je me sens très mexicaine. Mais pour moi, je suis citoyenne du monde. Vous nous faites un petit cadeau pour terminer? Oui. Vous nous faites une réponse en français. Comment percevez-vous la France? Comment vous nous percevez, nous les Français? Vous qui habitez quasiment la moitié de l'année à Paris. Vraiment? Vraiment. Oui? D'accord. When you are from outside, lorsque vous venez d'ailleurs, quelquefois vous pouvez voir des choses que les gens ne peuvent pas voir de l'intérieur. Je pense que c'est là un des pays les plus étonnants au monde. Je me suis rendue dans tellement de pays, l'éducation est extraordinaire, les programmes de santé sont extraordinaires, on vous offre tellement de possibilités, les salaires sont bons, il y a tellement de possibilités, il y a de la beauté partout où l'on tourne son regard, il y a la culture et je pense que c'est le pays le plus extraordinaire au monde, mais je vois que les Français ne pensent pas la même chose. C'est vrai, on est un peu râleurs. Les Français se plaignent tout le temps de la France. Et je pense qu'il y a beaucoup, bien entendu, rien n'est parfait. Mais si vous allez ailleurs, vous verrez que France est un des meilleurs pays au monde. Bon, vous avez répondu en anglais. Mais c'est vrai, mais c'était une belle réponse. C'est une question mais compliquée une pour réponse qui répondre venait du cœur. Merci infiniment d'être venu avec nous ce soir au 20h de France de Salma Hayek. Je rappelle le titre de votre film, Tale of Tales. C'est signé Matteo Garonne. Merci infiniment. Merci, Julien. Voilà pour cette interview réalisée juste avant le journal. Le film est donc attendu dans les salles ce mercredi. Et justement, vous pouvez profiter de la fête du cinéma qui commence aujourd'hui. 4 € la séance et ça dure 4 jours. Le coup d'envoi a été donné tout à l'heure. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo avec Tania Young, suivi de votre film Radio Star. C'est avec Clovis Cornillac. L'info demain dès 6h30 Télématin. À 13h, vous retrouverez Élise Lucet. Et à 20h, David Pujadas. Passez une très belle soirée sur France 2. À bientôt.
Son modèle, Mère Teresa, elle l'avait rencontrée quand elle était adolescente. En avril dernier, l'actrice est au Liban pour la promotion d'un film. Pour soutenir l'UNICEF, elle se rend dans un camp de réfugiés syriens. Ce serait formidable si on offrait à ces enfants une chance d'aller à l'école. Aidée par son mari et avec la chanteuse Beyoncé, elle fonde le mouvement Time for Change, récolte des fonds et finance elle-même la fondation. Salma en arabe signifie saine et en bonne santé. Salma Hayek, une femme de cœur qui n'a pas fini de suivre sa bonne étoile. Voilà, le commentaire était signé Marie-Hélène Bonneau. On vous a vu réagir, Salma Hayek, pendant ce sujet. Ça vous rappelle des choses quand vous vous voyez comme ça, enfant, plus jeune, adolescente? Ça vous rappelle des souvenirs, ces images de vous, adolescente? Oui, bien sûr, ça signifie beaucoup pour moi. Et ça me rappelle beaucoup de choses qui m'ont touchée parce que je suis allée au Liban pour la première fois. J'avais essayé toute ma vie d'y aller et chaque fois que j'avais essayé d'y aller, quelque chose s'était passé, je n'avais pas pu y aller. Et depuis le problème en Syrie, même avant mon organisation sonnait l'alarme pour changer, j'ai commencé à m'occuper des réfugiés et quand on a lancé Time for Change, je l'ai fait avec Time for Change. C'était une coïncidence, j'allais y aller de toute façon. Le film devait se faire plus tard et ensuite ils ont décidé de le faire à ce moment-là. Et c'était vraiment une coïncidence que j'ai pu venir au Liban, à me rendre au Liban, leur apporter cela. Et c'est un peu mon patrimoine et cela m'a permis de voir le travail que nous avons fait pendant 3 ans. Et ça signifiait beaucoup de choses pour moi, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Tout à fait honnête, dans les circonstances qui étaient les miennes aux États-Unis, s'il n'était pas intéressé par ce côté sexy qui était le mien, on ne m'aurait pas engagé. C'est très bizarre. Mais j'ai essayé et on ne m'a pas voulu. Et il a fallu que je devienne Frida, que je produise le film moi-même pour pouvoir jouer un rôle qui était vraiment le rêve de toute actrice. Mais maintenant, à 48 ans, c'est génial si on pense que je suis sexy. Je suis très heureuse maintenant. À 48 ans, vous verrez. Après 40 ans, c'est très agréable de s'entendre dire. Quand on vous voit, on a du mal à croire que vous avez 48 ans, mais on va justement revenir sur tout ça, sur votre parcours. On va revenir un petit peu en arrière sur ce nouveau film également. Ça s'appelle donc Tale of Tales. C'est signé Matteo Garonne. On regarde et on se retrouve juste après avec vous. Salma Hayek qui joue une reine obsédée par son désir d'enfant, prête à tout, même à manger un cœur. Encore un film qu'elle est venue présenter à Cannes au bras de son mari, l'homme d'affaires François Pinault. Salma, l'actrice glamour dans une 50aine de films. Son plus grand rôle, Frida en 2002, elle interprète la célèbre peintre mexicaine. Écoutez, je suis pas venue ici. Salma, la petite mexicaine à l'enfance dorée, fille d'un riche magnat du pétrole d'origine libanaise. Des études en relations internationales à Mexico, mais elle se rêve actrice et commence dans des pubs et des séries télé. En 2009, elle épouse François Pinault. Son prince est à la tête d'un empire. Avec leur petite Valentina, le conte de fées continue. Une vie de princesse, mais de princesse engagée. À Cannes, elle interpelle sur l'enlèvement des lycéennes au Nigeria. Plus française, puisque vous êtes mariée avec comme chacun sait, avec un grand capitaine d'industrie français. Lorsque j'étais au Mexique, on n'a jamais pensé que j'étais mexicaine. On disait elle est libanaise. Lorsque j'étais aux États-Unis, on disait elle est mexicaine. Lorsque je suis venue en France, ils ont dit elle est américaine. C'est une actrice américaine. Et maintenant à Londres, on dit maintenant elle est une de ces familles françaises qui est venue vivre à Londres. Donc j'ai toujours été une immigrante, peu importe où je vais. J'ai toujours été une immigrante pour les autres. Mais pour moi, j'ai toujours ressenti que je viens de tous ces endroits extraordinaires qui m'ont ouvert les portes. Je me sens un peu français, je me sens un peu... Mais bien entendu, je me sens très mexicaine. Mais pour moi, je suis citoyenne du monde. Vous nous faites un petit cadeau pour terminer? Vous nous faites une réponse en français. Comment percevez-vous la France? Comment vous nous percevez, nous les Français? Vous qui habitez quasiment la moitié de l'année à Paris. Vraiment? Vraiment. Oui? D'accord. When you are from outside, lorsque vous venez d'ailleurs, quelquefois vous pouvez voir des choses que les gens ne peuvent pas voir de l'intérieur. Je pense que c'est là un des pays les plus étonnants au monde.
Je me suis rendue dans tellement de pays, l'éducation est extraordinaire, les programmes de santé sont extraordinaires, on vous offre tellement de possibilités, les salaires sont bons, il y a tellement de possibilités, il y a de la beauté partout où l'on tourne son regard, il y a la culture et je pense que c'est le pays le plus extraordinaire au monde, mais je vois que les Français ne pensent pas la même chose. On est un peu râleur, c'est vrai, on est un peu râleur. Les Français se plaignent tout le temps de la France. Et je pense... Cet engagement au service des autres, est-ce que c'est un besoin personnel pour vous? Ou est-ce que vous dites, quand on est une star, avec la renommée que vous avez, on est obligé de s'engager? Non. I have always done this work. Non, j'ai toujours fait cela. Bien avant d'être une star et bien avant même de savoir que je voulais être une star. Et à un moment donné, j'étais un petit peu hippie d'ailleurs à ce propos. J'ai fait beaucoup de choses et je pensais que c'était extrêmement important que personne ne sache que je les ai faites. Et j'ai fait beaucoup de choses sans les ONG. Et j'y allais par moi-même. Et j'ai beaucoup aimé cette période de ma vie, mais maintenant je suis également très enthousiaste et je comprends également l'importance d'utiliser les ressources dont on dispose pour aider même encore plus. Dans vos interviews, vous parlez souvent de vos origines mexicaines, libanaises par votre grand-père. Espagnol aussi. Espagnol aussi. Est-ce que cette différence, vous avez dû vous battre pour l'imposer? Vous aviez 24 ans quand vous êtes arrivé, je crois, à Hollywood. Yes. Ça a été dur, ça? C'est très dur, oui. Because I was very naive. Parce que j'étais extrêmement naïve et je pensais que j'allais arriver et que j'obtiendrais du travail. Je ne savais même pas qu'il fallait avoir un agent. Et c'était une véritable lutte. Et je pense que pour les actrices, les acteurs, c'est difficile. Même maintenant, je me bats pour obtenir un rôle. Et même maintenant, c'est plus facile. À 30 ans, on m'a dit, vous ne travaillerez plus. Et maintenant, c'est plus facile. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne me souviens pas d'ailleurs ce qu'est cette robe. Je ne m'en souviens pas du tout. Et les choses s'améliorent maintenant et j'apprécie de plus en plus. Et aujourd'hui, vous vous sentez plus mexicaine, plus libanaise, plus américaine ou plus... Notre invitée cinéma du dimanche maintenant, une grande actrice dont le nom suffit à faire rougir les hommes, femme de cœur, engagée, libre, audacieuse. Elle est à l'affiche d'un conte fantastico-médiéval, Tale of Tales, avec Vincent Cassel, où elle incarne une reine triste, obsédée par son désir d'enfant. Le film est attendu dans les salles mercredi. Bonsoir Salma Hayek. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Je disais libre, j'aurais pu ajouter rebelle, car c'est vrai que vous avez cette image de femme de caractère. Yes, I think I am. Oui, je pense que je suis une femme de caractère. Je pense que je suis très enthousiasmée à l'idée d'être une femme et intéressée par découvrir ce que cela signifie d'être une femme. Une femme de caractère et une femme magnifique. J'évoquais en introduction votre beauté. Vous avez, c'est vrai, toujours cette image de sex symbole. Vous êtes rayonnante. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que vous assumez ou qui vous embarrasse? Lorsque j'ai commencé, et que j'ai démarré, j'étais quelque peu confuse à ce propos. J'avais ce rêve d'être une bonne actrice, d'avoir du talent, d'explorer et d'étudier différents rôles à travers mon jeu et différents personnages. Et la partie sexy me distrayait, me perturbait quelque peu. Mais en même temps, pour être